Au cœur de l'Amérique profonde se dresse un vestige d'une famille autrefois prospère, une famille qui a bâti sa fortune sur les industries florissantes qui ont façonné la nation pendant des générations. Depuis la fin des années 1800, la famille Myers a joué un rôle significatif dans la prospérité de la région, dominant l'exploitation minière et le traitement de minéraux précieux, tout en contribuant également au vaste paysage agricole. Alors que la région prospérait, la richesse et l'influence des Myers augmentaient également. Mais le destin avait d'autres projets pour cette famille jadis fière. Le passage du temps a vu le déclin des industries qui définissaient autrefois cette région, et alors que les gens cherchaient de meilleures opportunités ailleurs, la famille Myers a dû faire face à une réalité dévastatrice. La fortune familiale ayant diminué, ils ont dû prendre une décision qui change leur vie. En 1981, la famille Myers a à contre-cœur fait ses bagages, laissant derrière elle leur magnifique maison et un trésor de souvenirs pour ne jamais revenir. Malgré son état actuel de décadence, le manoir reste un témoignage remarquable de la richesse de la famille et de l'histoire de la région. Construite au XIXe siècle, c'était une maison grandiose et opulente qui offrait tous les luxes dont on pouvait rêver. Rejoignez-nous alors que nous remontons le temps et dévoilons les secrets du manoir de la famille Myers. En révélant les histoires et les souvenirs qui résonnent encore dans ces murs, bienvenue à tous sur Bros of Decay, je suis Leslie comme d'habitude derrière la caméra et Dany. Bonjour, bienvenue mon ami et nous présentons un épisode incroyable aujourd'hui aux États-Unis, probablement l'un des meilleurs que nous avons trouvé jusqu'à présent. Tu penses pas juste eu un contrôle? Oh oui, assez sûr que c'est l'un des meilleurs que nous avons trouvé, assez sûr. Regarde ça, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est... Je pense que c'est l'allée, tu as tout à fait raison. Cet endroit a été abandonné il y a 4 décennies par John et sa famille. Ils l'ont laissé derrière eux et ne sont jamais revenus ici. Et ces 4 décennies de surcroissance, la nature reprend ses droits. Et on a l'impression d'être littéralement dans une jungle luxuriante ou dans une forêt luxuriante en ce moment. C'est absolument fou, mais croyez-moi, juste derrière ces arbres, ici se trouve une magnifique demeure avec tout encore à l'intérieur. Quand l'industrie dans cette région a commencé à décliner, Sean a pris la décision de déplacer sa famille d'ici et de déménager dans une meilleure région des États-Unis et ils ont littéralement tout laissé dans cet endroit en un instant. Ils étaient des gens d'argent. Ils avaient assez d'argent à dépenser, mais je ne sais pas pourquoi ils ont laissé tous leurs souvenirs à l'intérieur de leur maison abandonnée. Oh oui, c'est par ici. Je n'ai presque pas vu. Oh oui, Je vois le toit, oui. On ne voit presque pas la maison exactement, et quand on s'en approche, on pense que ce n'est rien, mais quand on entre à l'intérieur, on est juste époustouflé. D'accord. Alors, Beaucoup de buissons, je vais te laisser passer par ici. Merci, voilà. N'est-ce pas absolument magnifique? Toutes les vignes et le lierre et les arbres qui le recouvrent. Et la maison est aussi très naturelle, entièrement faite de bois, bien sûr, parce que nous sommes aux États-Unis. Mais l'extérieur a aussi une sorte d'architecture qui ressemble à une cabane. Elle s'intègre totalement dans les environs, je dirais... Cela ici étaient autrefois des marches qui menèrent à la véranda. Mais oui, on ne les voit même plus. juste une fois, ouais. Le lierre l'a complètement envahi et oui, waouh. C'est juste la meilleure véranda vue jusqu'à présent. Oh, ouais.
C'est un grand, comme je l'ai dit plusieurs fois auparavant, mais les vérandas sont une chose très américaine, surtout avec toutes les chaises dessus et devant la maison en Europe. Nous ne le voyons pas comme ça, nous. Avons normalement... Nos meubles de jardin à l'arrière de la maison, et nous nous asseyons principalement à l'arrière de la maison, mais c'est une chose très américaine, et voir qu'ils avaient un bel aménagement extérieur ici, où ils pouvaient se détendre, s'asseoir en été, se faire plaisir. J'adore les chaises et les fauteuils à bascule aussi, ouais. Ils sont absolument fascinants. Mais j'étais le plus fasciné par la balançoire ici à l'arrière. Je vois encore les deux enfants profiter de celle-ci, Jack et Carol. Ouais, et aussi j'aime vraiment le banc derrière toi ici. Ah, Danny, n'est-ce pas magnifique? C'est comme un banc antique, mais pour l'extérieur de la maison. Ouais, tu as un interrupteur de lumière derrière. Ici, haut, probablement avec des lustres, où il y a des lumières là-haut pour éclairer la véranda dehors. Ici, waouh. J'adore absolument. Cela doit aussi avoir été très beau de vivre ici, complètement dans la nature, loin de tout, avec les forêts autour. Même le barbecue est encore laissé dehors ici. Waouh! J'ai vu des débris des grilles, des sessions de grillade que John a faites à l'époque. Il a cuisiné de la viande pour la famille, ils l'ont apprécié ici sur le porche, ça devait être absolument incroyable. D'accord. Et puis, de ce porche, nous arrivons directement à la porte d'entrée de la maison. Nous sonnons à la cloche. Malheureusement, les 4 décennies ne fonctionnent plus. Mais ici, nous avons cette belle porte en bois qui s'ouvre à l'intérieur de leur maison et nous sommes immédiatement accueillis par une pièce fantastique. C'était le salon, le lieu de réunion familiale le soir. Appréciez la compagnie de chacun et j'adore absolument celui-ci. Jetez un œil au canapé et à tout ce qui se trouve ici. De magnifiques pièces anciennes. Joliment toutes les rues avec du cuir. Ces gens, ils étaient des gens d'argent. Ils avaient de l'industrie, ils exploitaient des minéraux et traitèrent des minéraux et c'est ainsi qu'ils ont fait leur fortune. Mais nous croyons aussi qu'ils étaient une famille noble, Denny parce que ça y ressemble. Ça y ressemble. Oui, vous voyez ça, John, son nom de famille, John Myers. Le troisième? Il est le troisième. Oui, John Myers, le troisième, et il a quelques touches nobles et les choses, et comment il écrit dans les lettres et les timbres. Il le fait de cette façon, nous croyons que nous ne sommes pas certains. Nous disons cela à haute voix. Nous ne sommes pas certains, mais nous croyons qu'il était noble, eh bien, ils ont essayé de réparer celui-ci. Regardez, cette chaise accompagne l'autre. Moi aussi, vraiment, ouais, exactement ce que vous dites. Celle-ci, c'est incroyable, mais dans le coin, là, c'est cassé, tombe en morceaux. Et c'est en fait intéressant. Ici, vous pouvez voir l'intérieur de l'une de ces chaises, ouais, l'un de ces canapés. Et c'est de la paille, n'est-ce pas? C'est juste de la vieille paille. Et puis, ouais, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Comme vous pouvez certainement réparer celle-ci, vous pouvez l'attacher à nouveau. Ouais, pas de problème. De belles sculptures au-dessus, ici. Et puis avec le temps, vous voyez aussi sur le canapé tous les éclats de peinture qui gisent ici, et c'est juste les 4 décennies d'abandon, ouais, le saut partout sur le sol aussi. Littéralement partout, vous pouvez voir sur l'écran tout blanc. Ouais, si vous regardez le plafond, vous savez d'où ça vient. Ouais, c'est un processus très très lent, mais au fil des années, la colle derrière la peinture vient de se détache lentement. Et pensez-vous que c'est du papier peint ou de la peinture? Vous sentez, je sens que c'est de la peinture. Ouais, je sens que c'est de la peinture. Ouais, définitivement. Oh, ouais, ça se brise. Ouais, absolument. J'avais aussi une merveilleuse cheminée en briques. Ici, j'adore absolument. Même si nous enlevons cet écran de feu, vous pouvez voir que tout le bois est encore à l'intérieur. Même les dernières cendres. Ouais, du temps où ils étaient encore ici, je pense que celui-ci a été beaucoup utilisé. Ouais, cette pièce était une pièce commune. Ils s'asseyaient tous ici ensemble, s'amusaient tous ici, et ça devait être merveilleux. Ce tableau est un peu hors du commun dans la pièce, mais je l'aime, je dois dire, ouais, je l'aime, ça correspond exactement un peu de touche moderne. Ouais, un peu de touche moderne, ouais, et ces canapés, ils sont aussi magnifiques. Oh ouais, waouh.
Il y a une chose étrange à propos de l'histoire de cette maison dont nous devons encore discuter. Donc nous avions John, il avait sa femme Mary, mais nous avons également trouvé des preuves qu'il avait une autre femme, Jacqueline. Et nous avons également trouvé des preuves qu'elle vivait à l'intérieur de cet endroit. Nous allons le voir dans une minute, une photo étoile d'elle, donc nous croyons que Sean à l'époque avait 2 femmes. À l'intérieur de cette maison, et je m'imaginais ces 2 chaises rouges qu'ils étaient assis là tous les deux à côté de la cheminée, mais ce n'est qu'une pensée, à moi je suis désolé pour ça. Cette pensée, pas de souci. Ensuite nous avons aussi ce merveilleux meuble, ici encore beau design, bobo. Voyez si les tiroirs fonctionnent toujours, beaucoup de choses ici. Ou même des cassettes vidéo Home System de l'époque où ils sont partis, toujours là la nuit de cette vidéo. Je me souviens encore de quand j'étais enfant, je me réveillais vite le matin pour enregistrer mes émissions de télévision préférées sur le lecteur vidéo Home System. Oh, celui-ci est toujours en très bon état. Absolument merveilleux. Beaucoup de poussière dessus, vos doigts y éteignent. Et puis nous avons cette pièce ici, à la fin de la pièce, beaucoup de petits artefacts là-dedans. Oh, celui-ci est super intéressant. Danny, le mille de la famille Oh, Myers. Myers. J'allais souligner toute la peinture, ouais, autour. C'est partout. Et le sol partout, complètement entouré de peinture. Quel morceau! Mais maintenant c'est l'heure. Alors pour une de mes pièces préférées dans toute la maison, c'est ma pièce préférée, c'est ma pièce préférée. Aussi, vous n'allez pas en croire vos yeux. Allons-y. Bienvenue dans le salon de la maison, le centre de tout cela. Manoir, je vais te demander Danny de faire un tour. Montre cette pièce sur chaque mur. Il y a une des dames de la maison représentée et montrée. Waouh, j'adore absolument celle-ci. Une autre chose au-dessus de vous, ils avaient une sorte de puits de lumière, mais nous pensons que c'est plutôt un conduit de ventilation à l'intérieur de la maison. Je trouve que c'est un très bel ajout à cette maison. C'est une belle pièce architecturale, mais j'aurais aimé voir le haut de celle-ci comme un puits de lumière, mais ce n'est malheureusement pas le cas dans celle-ci. C'est une pièce sombre, sans fenêtre. Nous devons beaucoup l'éclairer pour vous montrer. Vous pouvez voir la lumière? D'accord. Donc quelqu'un dans cette maison, nous croyons que c'est Carole, c'est la fille, n'est-ce pas? Elle était artistique et elle aimait dessiner et peindre et tout. Et nous croyons qu'elle a fait chaque image à l'intérieur de cette maison. Et nous allons vous montrer plus tard pourquoi je pense que c'est le cas. C'est une de ses épouses. Je crois que c'est Mary ou Jacqueline. Et en dessous, nous avons des milliers et des milliers de plumes de paon à l'intérieur de ce visage. N'est-ce pas simplement magnifique? Waouh, je les aime vraiment dans cette pièce. Oui, ils se détériorent beaucoup, mais c'est beau. Et ce visage en dessous, c'est aussi beau. Et juste à côté, c'est une chaise commune, et je l'ai déjà montré plusieurs fois sur la chaîne. Je vais la lier ici. Je l'ai trouvée dans le château, au Luxembourg et en Belgique, dans la maison. Mais c'est ce qu'on appelle une chaise de sorcière. Et oui, ce n'est pas une pièce antique, mais c'est un design très intéressant et un style et une forme unique d'une chaise. Je l'aime vraiment. Je dois dire... Belle horloge sur le mur là-bas. Horloge en fer. Et je ne suis pas sûr de qui est cette dame qui est accrochée ici sur le mur. Je ne pense pas que ce soit l'une de ses filles, parce que celle à côté d'elle est sa fille. Mais il n'avait qu'une fille. C'est aussi pas l'une de ses femmes, parce qu'elle est beaucoup trop jeune. Mais je ne suis pas sûr de celle-ci en dessous. C'est un merveilleux rouge le pou avec des chaises complètes. Les murs à l'intérieur de cet endroit et les sculptures dessus sont tout simplement magnifiques. Regardez ça, on dirait 2 oiseaux qui s'embrassent en plein vol. Ouais, waouh, j'adore les coussins. Oh, mais en fait, le canapé, on s'y enfonce, c'est plutôt agréable. Ouais, c'est plutôt bas en fait. J'adore ça, waouh! Juste à côté du canapé ici, quand tu étais assis, tu pouvais appeler quelqu'un, décrocher le téléphone. Oh, j'adore ces téléphones. Ne sont-ils pas absolument incroyables? Waouh! Maintenant, nous avons une carte postale, je crois.
Oh wow, regarde ça. Ouais, c'est une carte postale du soleil, monsieur Jack Myers. Et il a envoyé une lettre. Cher Jack, j'ai été... Oh, c'est écrit à Jack. Je te fournis depuis de nombreux mois. Merci pour ta note et tes photographies et ta jolie maison, n'est-ce pas? Fantastique. Ils l'ont envoyé quelque part d'Europe, je crois. Grèce ou Italie. Je ne peux pas identifier ce monument. Mais c'est charmant à voir. Waouh, cette lampe à côté de laquelle nous nous tenons est aussi assez unique. Je l'adore vraiment. Ouais, moi aussi. Et quelques beaux livres en dessous des encyclopédies et des livres. Et est-ce un album photo, on dirait, que les adultes l'aiment? J'adore la couverture de la lettre. Oh, c'est malheureusement vide et ça tombe en morceaux. Totalement d'accord. Merci Dani d'avoir remis ça en place avec soin. Oui, c'est ainsi que nous procédons. Et puis ici sur le mur, nous avons leur charmante fille Carole, et nous pensons qu'elle a même peint ce tableau elle-même. Carole était celle qui a fait tous les dessins et les œuvres d'art à l'intérieur de la maison, et elle adorait faire ça. Juste en dessous, il y a encore deux magnifiques chaises rembourrées, et elles sont une pièce, elles sont un ensemble, car vous pouvez voir ici tout d'abord que les sculptures sont les mêmes que celles que nous avons vues sur le canapé, et le rembourrage est également complètement le même dans celui-ci, une sorte de lunette qu'ils ont ici à la fin je dirais, mais ce sont certainement des oiseaux. Vous pouvez voir qu'ils ont comme un bec à l'avant, et ensuite une patte en dessous aussi. Ici sur la table, littéralement toutes les photos de la famille sont laissées ici. C'est l'une de leurs filles, c'est probablement Carole, cela aurait pu être elle. Encore ici. En bas ici, nous avons une photo de famille. Cela pourrait être Jack Carole, donc nous avons John, Jack Carole et Mary. Je pense Mary ou Jacqueline. Je ne vais pas mentir, c'est un peu bizarre, mais ce n'est pas la maison. Non, c'est un peu bizarre, comme tu l'as dit. Revenons à ça, deux épouses. Ouais. C'est ce que tu veux. Ce n'est pas courant, disons que ce n'est pas la maison. Non, non, parce qu'elle n'a pas deux étages. Ouais, il y a toutes sortes de maisons. Peut-être qu'ils vivaient ailleurs avant et qu'ils étaient une famille riche. Peut-être qu'ils avaient plusieurs maisons. Ouais. Et on voit aussi quelqu'un dans la marine. Il n'y a rien au dos, malheureusement, je ne sais pas qui est cette personne, mais ça aurait pu être John, peut-être, dans son... Jeunesse. Deux charmantes dames, ici aussi deux charmantes filles, je dois dire. Puis juste à côté, nous avons le même type de chaise rembourrée également avec la même sculpture, mais le rembourrage sur celle-ci est différent cependant. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais je les rendrai tous identiques, bien sûr, mais oui, peut-être que ça s'est déchiré et ils veulent juste le refaire. Oui, oui, parce que c'est sympa, c'est très sympa. Et puis la pièce maîtresse de la pièce, le piano, et c'est un modèle très unique. Je dois dire que je ne connais pas le nom exact et le style de ce piano, mais je sais que c'est un style de piano très américain. Nous ne voyons pas beaucoup de ces pianos en Europe, j'en ai déjà trouvé 3 dans des endroits abandonnés, et celui-ci joue aussi encore. Waouh, laissez-moi juste faire cette mélodie. Voyez les touches tombent, c'est à quel point cette pièce est ancienne et combien de temps elle a été. Ici les cordes et tout le reste ont encore l'air plutôt bien je dois dire. Ouais, ça a l'air... Accordé, en quelque sorte accordé, en quelque sorte. Et puis j'adore ça. Au-dessus, ici, toutes les photos de la famille sont encore là. Probablement Carole ici, c'est une très vieille photo cependant, donc je ne suis pas sûr. Oui, puis une photo de famille historique peut-être, de leurs ancêtres encore ici. Regardez ce cadre cependant. Oh, c'est incroyable, c'est beau. Vous pouvez l'incliner, le placer comme ça. J'adore les gravures et tout autour. Très grande famille cependant, très grande famille. De jolies photos ici aussi. J'adore celle des deux dames ici, les deux filles. C'était vraiment un événement à l'époque, oui, et vos parents ont dit préparez-vous parce que nous allons prendre des photos. C'était littéralement l'événement de l'année. Et de nos jours, nous cliquons toute la journée. Puis-je juste souligner une chose? Oui, bien sûr, je pense que c'est oui et c'est la même femme. Oh oui, cela aurait pu être Mario Jacqueline ou peut-être une grand-mère de la famille, mais elle a l'air charmante. Je adore les chapeaux qu'elle porte. Oui, le style particulier, c'était une grande chose. Les chapeaux à l'époque, oui, celle Carole, elle était très douée en peinture.
Et puis c'est le moment à tous de vous accueillir dans l'une des chambres d'enfants. Je ne suis pas sûr. Quel enfant, lequel des deux enfants a dormi dans celle-ci, car il y a 3 chambres d'enfants dans toute cette maison. Alors, découvrons cela ensemble. Un joli lit ici. On dirait un lit qui a été utilisé par une jeune dame ou quelque chose comme ça, une fille, je dois dire, mais je ne suis pas sûr à 100% de cela. J'adore le style du lit, les vases sculptés ici, et puis en dessous, il est toujours fait. Tous les oreillers sont toujours dessus. N'est-ce pas merveilleux après 4 décennies? Il faut juste se rappeler que tout à l'intérieur de cette maison a littéralement été ici pendant 40 ans comme ça. Moins longtemps que je suis en vie, plus longtemps que je suis en vie? Oui, pour la plupart des gens, c'est plus longtemps qu'ils sont en vie, donc c'est fou d'y penser. Que tout a été laissé ainsi, et puis lentement avec le temps, ça commence à se déchirer, les animaux entrent et mangent dessus, et oui, c'est tout, c'est juste le temps. Le temps prend le dessus, j'adore que les rideaux de cette pièce soient également complémentaires au linge de lit sur le lit, ils sont exactement les mêmes. Et puis nous avons ce tiroir ici qui est aussi super intéressant. Beaucoup de photos comme vous pouvez le voir ici aussi. Faisons tous les gens et puis toutes ces enveloppes liées. C'est juste magnifique. Juste curieux de voir de quelle année ils viennent. Je les écrirai. 1000 et 1000 Wilford, c'est écrit dessus. 1976, 76. Seulement 5 ans avant que la maison ne soit abandonnée, il reste beaucoup de lettres ici. Je vais les laisser parce qu'elles sont historiques. Elles doivent rester comme ça. Quelques autres photos ici. Cette fille ici pourrait avoir été Carole. Je ne sais pas pour les autres personnes sur les photos cependant. Et cela pourrait ou ne pourrait pas être notre charme bien-aimé. Ça pourrait l'être. Je ne suis pas sûr de cela non plus. Donc je suis désolé à ce sujet. Et ensuite, nous avons une lettre écrite à la machine à écrire à ce moment-là. Vous devez vous demander ce qui m'est arrivé. Négliger des amis n'est pas une façon de les garder. Je vais le lire en entier, mais je vais vous le montrer pour les personnes qui veulent le lire. Voilà, prenez votre temps pour le lire. Remettez chante dessus, et ce sont comme des portraits de différentes filles. L'une d'elles doit être Carole, mais je ne suis pas sûr à 100% laquelle est la sienne. Qu'en penses-tu, Dani? Regarde, il y a des choses écrites au dos ici. Oh, c'est bon, oui, nous l'avons trouvée. Carole Smith, c'était la fille. Waouh, elle est charmante. Puis, sur le côté ici, nous avons quelques chaussures toujours soigneusement placées devant ici. Puis le canapé juste à côté, ce qui est merveilleux. Quelques livres ici. Et juste au-dessus, une image. Peut-être Carole quand elle était très jeune. Et ils avaient... Oh, désolé avant d'aller plus loin à travers cette porte, je dois juste vous montrer cette combinaison de tiroirs, coiffeuses, encore de belles choses là-dessus. Waouh! Oh! Beaucoup de photos à l'intérieur de cette pièce. Ces photos ressemblent à des photos qui étaient toute la classe où elle allait à l'école ou quelque chose. Mais je ne suis pas sûr de ça. Peut-être qu'ils échangeaient des photos à cette époque. C'est juste charmant. Et chaque photo que nous voyons à l'intérieur ici a le nom de la personne écrit dessus Marilyn. Toutes les personnes qu'elle fréquentait habituellement. Dîner de famille que nous avons ici. Oh mon Dieu, avez-vous vu celui-ci? Non, qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 policiers et ils sont comme... ouais, je ne vais pas le dire, ils se chevauchent. Oh mon Dieu, d'accord, je suis désolé de montrer ça. Oh, regarde ça s'amuser en vacances. Absolument charmant. J'ai l'impression que c'était une chambre de garçon, d'après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas moi non plus, tu ne peux même pas avec le chapeau et tout qui pend encore ici, j'étais comme peut-être que c'est une chambre de garçon, je ne sais pas, on ne peut pas dire grand chose. Je veux juste jeter un rapide coup d'œil aux vêtements. Ouais, ça le révèle, n'est-ce pas? Ouais, ce sont tous des vêtements pour hommes. Ouais, donc très probablement c'était une chambre de garçon. Oh, attention, trop de portes. Ouais, de porte à la porte suivante là-bas. Oh. Et c'est un espace de salle de bain commun qui divise les deux chambres d'enfants. Ils l'utilisaient ensemble. Jolie baignoire ici, un toilette très simple mais élégant. J'adore le rideau là-haut.
Ouais. beau rideau rose. Et puis, tous les produits de nettoyage et tout, tous les produits de toilettage sont encore à l'intérieur d'ici. Puis, une petite table de lavage. Qu'est-ce que nous avons de plus? Ici. C'est Une brosse à dents à l'intérieur de ce petit animal mythique, c'est une couverture, oui, sympa, mais ensuite nous entrons dans la pièce suivante et moi, et ensuite vous l'avez déjà regardé, et nous pensons que c'est la chambre de Jack, alors bienvenue à l'intérieur de mon... Mon Dieu, ces portes, je vais vous accueillir à l'intérieur de chez Jack. Sa chambre, une chambre très simple, je dois dire, bien plus simple que l'autre chambre que nous venons de voir, mais elle reste très élégante. Encore un très petit lit ici, et je pense que c'est du rugby, non? Ce ballon du football américain, désolé, en Europe, nous appelons ça du rugby. Donc Jack aurait peut-être joué au rugby football au lycée, ou même à l'université. Son casque et tout le reste de cette époque sont encore là. Je vais le placer comme ça. C'est cool si on joue ainsi. Joli petit lit. À côté de cela, nous avons une table de chevet de cheval robuste. Je suis assez intrigué par ceci ici. Le Pierre Lamarre. Lamarre ancienne F1. Il est écrit dessus. Belle pierre. Peut-être qu'il les a collectionnés. Est-ce une chaise à bascule? Ouais, waouh, chaise à bascule Wall Street. Et je pense que c'est un arc et une flèche, ouais. Mais il a malheureusement été cassé. Voyez l'arc et la flèche dessus. Waouh. Il y avait également un canapé dans cette pièce. Joli canapé en cuir. Et pour une raison quelconque, cette valise entière derrière ici est remplie de carrelage. Ouais. Question mystérieuse, ouais. Même en dessous, c'est complètement rempli de carrelage. Tout est en carrelage à l'intérieur ici. Avoir ça dans la chambre doit être étrange. Pourquoi feriez-vous cela? C'est super étrange. Encore plus de photos de la famille laissées ici aussi. Fête de famille. Les gens quand ils étaient dans la maison. Aucune de ces photos, elle ne semble pas venir de cette maison. Non, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison à ce sujet. C'est donc étrange, n'est-ce pas? Oui. Ça ressemble à Geraldo. Mais je ne suis pas sûr, encore une fois. Et tu allais partir? Non. Pas elle? Non. Je ne sais pas. Oui, donc il se passe des choses étranges ici, comme beaucoup de photos différentes. Celle-ci est cependant devant la maison. Vous pouvez voir le Porsche là. Je pense que tu penses cela. Peut-être pas maintenant. Oh non, il n'y a pas non plus de porte, il n'y a pas de porte. Oui, donc ce n'est pas, c'est de janvier 1946. Waouh, celle-ci est de 1956. Waouh, ceux-ci sont vieux. Oui, ceux-ci sont vieux. Et celle-ci pourrait être de Jack quand il était encore très jeune et quelques 1957. Cet homme incroyable, absolument. Et voici une lettre, une chose de moins qui montrera cette règle, et c'est adressé à Jack Myers. D'accord, il est temps de vous montrer les deux autres salles de bain, et elles sont, pour être honnête, 10 fois meilleures que celle-ci. Oh oui, sans aucun doute. Depuis la pièce maîtresse de la maison, nous pouvons entrer dans ce couloir qui nous mène à deux autres belles chambres. Mais d'abord, il y a une autre salle de bain. C'était une maison à deux salles de bain, ici à droite. Encore une belle salle de bain avec une combinaison de baignoire et de douche. Même les serviettes de Mary et John sont toujours là. Regardez la photo de toute cette foudre. Oh, et un miroir apparaît même. Je regarde s'il y a aussi comme un trou de lame de rasoir quelque part ici, mais Je ne le fais pas. je ne pense pas. Et ici aussi, ils ont la douche à l'intérieur de celui-ci.
laver les vêtements et tout est toujours là-bas. Et juste devant nous ici, nous avons la chambre principale où John et Mary, ou John et Jacqueline, avaient pas l'habitude de dormir ensemble. C'est tellement étrange. Oui, il est étrange. Regardez ce magnifique lit en chêne, toujours fait et j'adore le dessus. Les sculptures sur le dessus sont tout simplement merveilleuses. L'oreiller est toujours là. Le lit est toujours fait après toutes ces années. Même devant nous ici, nous avons ce panier. Il est rempli de tout le linge de lit et d'un oreiller supplémentaire. Quelqu'un était mal à l'aise. John et sa femme, ils aiment les livres, ils aiment les magazines, ils aimaient tout cela. Tout est complètement rempli de livres et de magazines. Mais notre chaise positive ici, avez-vous vu le coin de cette pièce, Danny? Oui, oh faites attention, je vous ai presque fait tomber. Oui, mais cette bibliothèque ici est complètement tombée en morceaux. Et c'est littéralement comment tout est tombé par terre ici, même quelques lettres manuscrites ici. Regarde ça. C'est incroyable. Bonjour, êtes-vous ici? Vous êtes ici? Ma question concerne si Jack et Caroline peuvent... Oh, je suis tellement mauvais pour lire en cursive. C'est compliqué, c'est vrai parce que nous ne le faisons plus. De nos jours, et J'ai appris à le lire, mais c'est toujours difficile pour moi. Beaucoup plus de magazines et de livres ici. Coop, le faucon devenu un ami pour Joséphine et moi. George et Meyer Myers, c'est peut-être l'un des membres de la famille. Nous, probablement des amis ou de la famille. Oui, probablement de la famille. Ce livre entier parle d'un faucon, ou c'est un faucon, non? Oui. Oui? je pense. Oui, Jack, le faucon, waouh. C'est ça, c'est charmant, c'est absolument charmant. Quelqu'un a fait ce livre complet et je l'adore. Ici, nous avons, Quelques diplômes. comme vous pouvez le voir, waouh, d'un ancien membre de la famille. Ils ne sont pas adressés à John ou à quelqu'un dans la maison. Donc ouais, ici, la Cadillac. Le club de vente? Qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il faisait partie du club Cadillac. Cet homme était bien sûr riche, John. Ce sont des photos que j'ai prises, que j'ai obtenues en Virginie quand je l'ai acheté. Il est écrit ici et il cherchait une Cadillac, je crois. Regarde ça, waouh. C'est incroyable. À ce morceau, n'est-ce pas merveilleux? Ils l'ont probablement acheté et il pourrait être quelque part... Je l'adore. Complètement dirigé vers John lui-même. Waouh, c'est magnifique. Même l'intérieur et tout est dessus. Donc c'est une partie du club Cadillac. Ouais, cet homme était riche. Même quelques bois laissés ici, peut-être qu'il aimait aussi sortir et chasser de temps en temps. Une photo de sa dame bien aimée juste à côté d'ici. Et je pense qu'ici, dans le coin, c'est supposément une radio de voiture, de quelque sorte. Et oui, ça ressemble à une exposition ici dans cette pièce. On peut même voir qu'il y a un haut-parleur en dessous et tout. Et ensuite, nous avons une veste de lui. Il y a une flûte, Désolé, nous l'appelons vol en néerlandais, mais oh, c'est un sifflet, n'est-ce pas? Je suis désolé. Parfois, je mélange les choses avec le néerlandais. Mais c'était le sifflet de missile de Jana, comme vous pouvez le voir. Oh, et ceci de l'armée américaine. Regardez ça, vraiment, attendez, je ne peux pas voir correctement sur la caméra ici, au milieu. Il est écrit armée américaine, donc il aurait pu être dans la marine. Cette photo que nous venons de voir aurait pu être la sienne. Waouh! Et regardez ça, John H. Myers. Myers, excusez-moi, mais c'est un large. Et surtout pour lui, waouh, j'adore absolument, c'est long à Londres. Waouh, mais attention, car la pièce que je vais vous montrer maintenant est absolument époustouflante. Non pas à cause du mobilier, mais à cause de l'histoire. L'histoire à l'intérieur de cette pièce est celle qui raconte toute l'histoire de la maison. C'est la pièce de Carole. La fille de la maison, et comme je vous l'ai dit auparavant avec les peintures et les photos qui étaient accrochées autour de l'endroit, elle était une artiste. Elle aimait dessiner et je pense que ses parents lui ont permis de dessiner sur les murs de sa chambre et de faire des œuvres d'art parce qu'elle le peut. Voir tout
Dans toute la pièce, Madame Carole a dessiné des peintures et des images partout. Elle a dessiné tous les meubles, tout sur les murs, et c'est précisément aussi en place, comme le lit qui se trouve ici avec l'horloge au-dessus, le cadran de l'horloge au-dessus. J'adore ça, ça a du sens, c'est ce que c'est, ça a un sens absolu. Ça, oh mon Dieu, ils vont me faire peur. Ça m'a effrayé, les piles dans celui-ci. Oh non, 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 placez-le, placez-le, placez-le. C'est effrayant. Je n'aime pas les Teletubbies de toute façon. Comment a-t-il des piles? Elle avait même un téléphone à côté d'elle qui fonctionne toujours. C'est même un numéro d'urgence au milieu ici. Waouh, de beaux vieux livres juste à côté. Le lit est toujours fait avec tous nos pluches dessus. Même une poussette à l'avant qu'elle a complètement remplie avec ses peluches les plus aimées. Comme vous pouvez le voir, ces ours en peluche sont là, oui. Un chameau, oh non, c'est un lama, oui. J'adore aussi vraiment la cheminée ici. Elle avait cette couverture de cheminée et elle a dessiné tout comme le bois brûlant dessus. J'adore. Cette dame était talentueuse. Je crois qu'elle est encore vivante maintenant. Elle doit l'être ou elle doit être morte d'une sorte de maladie, mais je ne sais pas. Oui. Cette dame a l'air charmante. Je me demande si c'est Carole. Elle ressemble à celle de la photo, c'est peut-être elle. Comme quand elle était... Plus âgée, oui exactement, et ensuite nous avons, je suis désolé, puis-je juste... Le montrer à nouveau? Parce que je ne pense pas l'avoir montré en détail. Oui, c'est comme à propos du cadre. Oui, ce n'est pas la zone de la maison parce qu'il n'y a pas de montagne autour de la maison, mais peut-être comme une autre maison, une maison de vacances de qu'ils avaient, qu'elle a dessinée ici. J'adore l'horloge coucou qui est ici aussi. Maintenant, nous avons un petit coin salon. Elle a laissé quelque chose ici. Son beau chapeau rose est toujours ici avec la fleur. À l'avant de celui-ci, waouh, elle aimait les fleurs. Elle aimait la nature, comme vous pouvez le voir. Quelques petites choses, quelques livres par ici. Et puis ce que j'adore aussi, l'une de nos gants en velours rouge est toujours ici. Il y a une grande chaise de rue dans le coin, amour. Et notre boîte complète avec des bijoux est toujours ici, n'est-ce pas simplement incroyable? La broche à vêtements et tout est toujours en place. La lampe aussi qui s'est cassée, oh waouh, c'est une sorte de set de toilettage. La brosse, le petit miroir et tout le reste. Je pense que je suis perdu une seconde. Qu'est-ce que c'est une télévision? C'est une télévision vraiment rétro, je ne sais pas, 1956. Oh mon Dieu. C'est de la moisissure ou de la décomposition, je pense que c'est juste de la poussière. Waouh, c'est censé être noir derrière. Là, c'est pourquoi je ne l'ai pas reconnu au début, mais c'est bien une télévision. Définitivement comme les années 50 ou 60 en Amérique Philco, jamais entendu parler de cette entreprise. Je penserais que c'est comme Philips, mais c'est Philco. Donc en bas ici. J'adore. Celui-ci est probablement très rare et très unique. Ouais, il a même le logo de la télévision écrit ici à l'avant. Non Predictor, ce n'est pas le logo, mais quelque chose d'autre. C'est probablement le nom. Ouais, waouh, quel endroit! Et puis là-bas, dans le coin. Oh, désolé, j'ai juste vu la cage à oiseaux là-bas. Charmante. Et la boîte? Oh, tous ces chapeaux sont encore ici. Elle adorait toutes ces têtes. Et nous l'avons vu sur une des photos. Et oui, je pense que c'est le bleu. Oh waouh, c'est beau. C'est celui-ci, oui. Ouais. Absolument, avec la plume dessus et tout. Nous en avons même encore quelques-uns ici. Ici, un rouge, un noir. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont des carnets de croquis. Tu plaisantes, se dit même, oh, je dois faire attention avec celui-ci. Je vais jouer celui-ci pour une seconde. Est-ce que ça, c'est en effet un album de coupures ici de Mike? Il est écrit ici. C'était sa main qu'elle a peinte.
qu'elle a probablement fait à la maternelle Joyeux anniversaire, cet album de coupure complet, et elle l'a conservé au fil des ans. Tout ce qu'elle a fait à la maternelle et à l'école, et tout pourrait être l'un de ses vêtements pour chien stylo dessus. Je suis stupéfait par cette pièce. Je suis littéralement stupéfait, ABCs. Soit toujours chrétien, soit un chrétien, aime ça. Y en a-t-il plus? Oh oui, oh. C'est du design de meubles? C'est Vide, elle doit être devenue artiste à un moment donné. Vois quelque chose d'autre. Oh, regarde ça. Peux-tu non? C'est difficile à montrer ça. Et probablement qu'il y a plus en dessous tant d'artefacts d'elle reste dans cette pièce. J'adore absolument ça. Excusez-moi juste une seconde parce que notre caméra ici est sur le banc, mais regardez juste au-delà et ensuite regardez le banc qui est là. Prenons les sacs. Attendez une seconde et les sacs sont là. Nous sommes là. Le banc est propre et regardez le chef-d'œuvre que nous avons devant nous ici. Beau rembourrage, beau travail du bois. J'adore absolument quand je l'ai vu pour la première fois à la maison. Je me suis dit que c'est l'un de mes meubles préférés dans là. Oh oui, et puis j'adore aussi les canapés. Derrière, oui. Cela le rend extra spécial. Et je suis désolé de devoir souligner que j'adore qu'elle ait dessiné le cadre et ensuite autour du cadre par-dessus. Tous les ours en peluche sont également toujours là et j'aime beaucoup le chat sur le canapé dans cette scène. Ouais, c'est waouh. Je n'avais pas prêté attention à ce meuble. Regardez-le, c'est comme un siège et un petit banc où vous pouvez lire, spécialement conçu pour un enfant, je crois. J'adore absolument, c'est une merveilleuse utilisation du mobilier. Et derrière, nous avons quelques peintures que vous avez réalisées au fil du temps. C'est à l'envers, n'est-ce pas ? Oui, ici nous pouvons voir le paysage avec le ciel bleu à l'arrière. Même un petit peu de nuages sur le côté gauche et derrière. C'est un paysage rétro, très abstrait où les moutons et les vaches paissent. D'accord Carole, tu étais une femme spéciale et j'espère que tu te portes bien dans la vie actuellement. Quelle belle pièce c'est. Tu adores ce jouet. Allons à la dernière partie de la maison, mais ensuite, nous avons encore plus à vous montrer. Alors, ne cliquez pas encore. Cette vidéo va être encore plus épique qu'elle ne l'est maintenant. Retournons dans le couloir. Retour au centre de la maison, une fois de plus. Cette pièce continue de m'étonner et j'aime qu'elle soit attachée à tout. Chaque pièce sort de celle-ci. C'est comme une toile d'araignée, je dois dire, en quelque sorte. Et ici, nous entrons dans une autre petite zone avec le sous-sol là-bas. Ouais, jetons un rapide coup d'œil dans le sous-sol avant ça. Ne le fais pas. D'accord. Ouais, je suis toujours intéressé de voir qu'il y a ici un tas de canettes de Bud Light et on dirait que ça aussi peut être inondé. Oh ouais, c'est inondé. Oh, il n'y a que des sacs poubelles ici, ils sont tous là. Ouais, montre-le. Il semble être affreux. Bien sûr, lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a littéralement des milliers et des milliers de canettes de bière à l'intérieur du sous-sol. Pourquoi dirais-tu cela? D'accord, nous n'allons pas approfondir cela, mais c'est assez étrange, je dirais. Ouais, c'est Étrange quelqu'un. dans la maison pourrait avoir été un alcoolique et était vraiment un fan de Bud Light. Oh, j'adore la peinture qui s'écaille. Désolé, il y a aussi de la peinture qui s'écaille du mur ici. Si beau. Oh, et puis nous entrons dans cette cuisine américaine typique. Waouh. Regardez cette cuisinière ici. Très petite, très étroite, je dirais oui, pas d'espace. Oui, c'est une très belle cuisinière ici avec tout ce qui reste dessus, casserole et poêle. Mary et Jacqueline cuisinèrent la nourriture. C'est tellement rétro. Vraiment rétro. Qu'avons-nous là sur le pont de la roue? Le moyeu, la maison, eh bien, la maison de repos. La maison de repos, ça dit chose. Est-ce que c'est ça? Un four charmant. Nous avons ici
J'ai remarqué une chose là-haut. Oui, il y a une horloge intégrée au-dessus de l'évier. N'est-ce pas simplement? Merveilleux. J'adore absolument celui-là, ouais. Ensuite, nous avons la zone de cuisine où il faisait tout avec le lave-vaisselle et tout est encore là, jusqu'à l'eau de Javel qui est également encore là. À voir le mixeur là-bas. Danny, je regarde ça en ce moment et cela ne te semble-t-il pas familier? Ouais, pas. Laisse-moi prendre quelque chose. Je dois juste montrer ça parce que c'est exactement ce qu'elle a peint, c'est la même chose. Ce tableau ressemble à cet artefact que nous voyons ici dans la cuisine. Donc Carole a pris inspiration de cela pour peindre ce tableau. D'accord, je vais placer ceci ici dans le coin pour une seconde et ensuite nous allons aller plus loin dans notre vidéo. Mais ces petits détails font ces maisons. Si intéressant, vous pouvez vraiment attacher une histoire et tisser quelque chose ensemble de quand les gens sont encore partis. Ici, encore, partis ici. Waouh, même le frigo ici a été laissé derrière. Ils ont mis quelques figures importantes sur le dessus du frigo. Les castors, la famille Cleaver. Heureusement, venant d'Europe, je ne connais aucun de ces gens. C'est charmant de les voir là. Et j'adore aussi ce placard. Regardez ça. Ils ont dû stocker quelque chose à l'intérieur de ça. Oh, extrait. Extrait un petit peu de ça. Peut-être des céréales ou quelque chose d'autre serait placé là-dedans. Avant de sortir là-bas, je veux aussi vous montrer cette section. Je pense, oui, j'allais dire que je pense que cette partie de la maison est celle que je voulais montrer, cette vitrine. La décomposition à l'intérieur d'ici, vous pouvez voir littéralement toute la fenêtre qui tombe de cette pièce après 40 ans d'abandon. Cette maison ne vaut plus rien. Elle est devenue sans valeur, elle est irréparable, comme vous pouvez le voir. Elle tombe simplement en morceaux. C'est absolument triste, montrons-le aussi de l'extérieur. Nous avons un couple, c'était leur genre de salle de lavage et de séchage. Même une cage pour chiens dans le coin. Ils avaient probablement aussi un animal, un couple d'animaux peut-être, quelques chats et chiens à l'intérieur de la maison. Et ici, nous pouvons sortir de la maison à nouveau et nous sommes de nouveau à l'extérieur. Oh, trop lumineux. Oui, il fait très lumineux dehors. C'est une belle journée ici, aujourd'hui. Regarde ça, Danny. Oh mon Dieu! Toute la maison est littéralement en train de s'effondrer, tout s'effrite et se décompose. Triste à voir, certainement triste à voir, car c'est un si bel endroit dans la nature, et je pense certainement que quelqu'un aurait pu apprécier cette maison si elle avait été sauvée et restaurée. D'accord, laissez-nous vous montrer le jardin maintenant. Nous sommes à l'arrière de la maison maintenant. Et comme vous pouvez le voir, on ne voit presque plus la maison d'ici. La nature a littéralement tout repris ici. Mais j'ai déjà fait un petit tour dans le jardin. Et je crois que si je ne me trompe pas et que nous passons par ici, oh mon Dieu, ça va être difficile. D'accord, laissez-moi vous guider par ici. Je me demande parfois comment on trouve ces lieux. Je vais bien, ouais, d'accord. Oui, nous arrivons à la zone de la piscine très luxuriante qui, avec le temps, est redevenue un lac pour les animaux qui vivent dans cette forêt. Waouh, j'adore que tout soit encore filtré. Tout est encore là, n'est-ce pas simplement magnifique, tellement vert? Ces gens ont dû apprécier cette piscine. Chaque jour... Ne touche pas. Ça. Ne le fais-tu pas? Ne me connais-tu pas? Je dois toucher tout ce qui est sale, c'est sûr. D'accord. Par ici, oui, le jardin s'étend à perte de vue, cette propriété est énorme, mais il est impossible de s'y promener. Désormais, nous ne pouvons vous montrer que cette section, et il y a encore une chose que je dois vous montrer, c'est le garage. Allons-y, tout de suite. Laissez-moi vous montrer la dernière section de cette propriété, le garage. C'était le bien le plus précieux de John. C'est sûrement ici qu'il a passé le plus de temps, et vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est juste un coup d'œil rapide, mais c'est complètement effondré et en train de tomber en morceaux. C'est absolument incroyable. Encore à travers la forêt, nous nous dirigeons vers le garage de cet endroit. Oh mon Dieu!
J'adore comment tu dis garage. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'était ça? C'est un vautour. Oh mon dieu, j'ai eu la peur de... Je viens de le voir le regarder, puis il s'est envolé. Wow! Regarde ça, Dani. C'était sans aucun doute la voiture familiale. Se tenant lentement ici, puis à un certain moment, l'arbre est complètement tombé dessus et l'a écrasé. Waouh! Je veux montrer de dessus. Laissez-moi voir si je peux monter sur le camion de diffusion. Regardez cela de dessus, n'est-ce pas absolument dystopique? Même comme un arbre complet est tombé ici. Oh mon dieu, il y a en fait une très belle voiture familiale que j'avais ici et je pense que c'est une Buick 8, je ne suis pas sûr à 100% à ce sujet. Voyons si je peux me frayer un chemin ici. Oui, oh oui, définitivement une Buick, et j'avais tout à fait raison à propos de cette voiture, Buick 8. J'adore le capot et le style de ce véhicule. Retour à moi, retour à toi, bonjour. Et voilà. C'est triste à voir parce que s'ils avaient sorti la voiture, elle aurait été sauvée, mais oui, malheureusement, cela ne s'est jamais produit. Faisons notre chemin prudemment en redescendant. Voyons ce que nous avons de plus dans cet endroit. Je vois une autre voiture dans ce garage complètement effondré là-bas. Penses-tu que nous pouvons? On dirait que c'est effondré. Oh mon dieu! C'est ça, je l'ai vu. Oui, j'ai vu la voiture. Elle est belle, pouvons-nous? C'est aussi une Buick 8. Essayez ce côté, ça semble être mieux. Ça semble un peu plus sûr, en effet. Puis il y a même une autre voiture là-bas. Oh mon dieu. Au milieu de tout, nous montrerons cela à la fin, oui. Je pense que c'était l'une de ces possessions les plus brillantes que nous avons ici. Regardez ça, avec les portes antagonistes et tout. Il a probablement été conduit dans celle-ci. Cet homme était riche. Possédant une entreprise d'extraction et de traitement de minéraux, il devait être incroyablement riche. Montrons simplement l'intérieur de la voiture. Regardez comme c'est beau. Waouh! Vous avez même un petit cendrier dans la poche du siège là-bas. Ouais, j'adore ça. Je pense que c'est complètement verrouillé malheureusement. Et puis une roue de secours était logée ici. Et puis jetez également un coup d'œil à la magnifique face avant de ce véhicule. J'adore les phares. La forme de celui-ci ressemble un peu à une goutte de pluie. Et la grille. Tout est très étroitement assemblé. Ces véhicules, je pense que celui-ci en particulier coûterait 100 000 $ maintenant. Au moins, je ne suis pas un expert en voiture. Mais oui, mais celui-ci, cela aurait dû être sauvé et il est trop tard. On dirait que c'est une pièce de musée. Oui, c'est le cas. Je n'ai pas encore vérifié cette couverture, mais celui-ci semble toujours en très bon état et il pourrait aussi y avoir une voiture ici. Donc, cette sorte de serre à l'arrière ici. Beaucoup de plantes. D'accord, encore une fois, à travers la forêt. Ça a l'air dur, merci. C'est parti. Je vois une fenêtre ouverte ici à... Ouais. Y a-t-il Des véhicules là-dedans? Oh, oh. Oh, laisse-moi. Oh mon dieu, oh, celui-là est ouvert. Comment sont les autres? Ah, je réalise quelque chose, Danny. C'est la Cadillac. C'est la Cadillac des photos. Tu penses que parce qu'il l'a restaurée, c'est la Cadillac des photos? Oh, elles étaient à l'intérieur de sa chambre qui était adressée à Jean. Et ils l'ont eue de Virginie, c'est celle-là. Elle est grande, elle est massive, c'est comme un bateau. C'est comme un bateau. Ouais, pour moi, les voitures américaines sont comme... Des bateaux, ouais. Pouvez-vous le prendre? Oui, monsieur, voilà. Oh, l'autre est aussi fascinant, mon Dieu. Regardez ça. Je vais d'abord présenter l'autre ici. Nous avons un Packard. Un Packard, c'est une marque de voiture qui n'existe plus maintenant. Je n'en ai jamais entendu parler.
Regardez l'emblème à l'avant, c'est comme un cygne qui déploie ses ailes, c'est beau et c'est énorme aussi, c'est comme un pied de long, soit 30 cm. Waouh, quel chef-d'œuvre, des pattes de chat partout sur ce véhicule. Oh mon Dieu, l'intérieur est toujours parfait, ces deux voitures sont encore en très bon état. Regardez l'emblème à l'intérieur d'ici, pouvez-vous ouvrir la porte? C'est plus facile? Ouais, comment bien, si vous maîtrisez, waouh, voilà, c'est beau. C'est beau, ça a l'air royal. Ouais, ce ne sont pas des voitures. Bon marché, des portes très épaisses aussi. Regarde ça. Des voitures très robustes. Je viens de la cogner contre l'autre. Waouh, j'adore les sièges qu'ils ont fait ensemble. Ce ne sont que des tas, des canapés. Canapés. Ouais. La clôture d'entrée. C'est là que vous le rempliriez. Août. Et la dernière fois qu'il a été restauré, l'emblème dessus est tout simplement fascinant. On dirait un blason royal de... Une famille... C'est vrai, c'est vraiment le cas. D'accord, et ensuite, vers la Cadillac, probablement sa possession la plus précieuse. C'était la voiture de John, il l'a obtenue de Virginie, il l'a restaurée, en a fait cette merveilleuse pièce. Il l'a probablement seulement conduite à des occasions très spéciales. Oh waouh, une grande. Oh mon Dieu, c'est une grosse voiture. Ouais. Encore une fois, à propos de Danny, il a complètement restauré celle-ci parce que sur les photos, elle était dans un état bien pire. Oh oui, j'adore les ailes dessus. Ouais, très très rétro. Nous emmenons toute la famille en voyage avec cette voiture. Malheureusement, sa beauté se détériore lentement. Mais ces deux voitures peuvent encore être sauvées par une personne. Ils sont en sécurité ici. Ils sont très en sécurité ici. Waouh! Laissez-moi vous montrer le devant. Ouais, je suis sans voix. Ouais, moi aussi. C'est grand. Comme c'est vraiment grand escaladé. Waouh! J'aime aussi les deux ailes à l'avant ici. Oh, pardon. Ouais, il y a beaucoup de déchets. Je ne te blâme pas du tout. Regarde ça. Maintenant, nous avons la plaque d'immatriculation enregistrée pour la dernière fois en 1981. C'est ce qui est écrit ici et c'est le moment où la maison a été abandonnée. Waouh, allons voir cette dernière voiture qui était entre toute cette verdure là-bas. D'accord. Nous avons donc trouvé un moyen d'arriver à la voiture là-bas. Un petit détour, un petit détour. Oh, wow. Waouh, pourquoi est-il ici? Oh mon Dieu. À celui-ci. Et c'est encore une Buick 8, un véhicule merveilleux. J'aime l'emblème sur celui-ci encore plus que l'autre. Turbine. Je suis sans voix, ouais. C'est le meilleur cimetière de voitures qu'on ait trouvé jusqu'ici. Ce ne sont que des voitures privées, pas un cimetière automobile. Voitures personnelles. Ouais. Waouh. Les prises d'air dessus. Un vrai pro de la conduite, sans aucun doute. L'intérieur, puis le tableau de bord, alhamdoulilah. J'aime aussi l'arrière incliné de ce véhicule, cela donne juste du caractère au véhicule. À côté de Sean, son addiction à l'alcool. Si vous aimez jamais boire quelques bières, je vais m'asseoir sur le côté de la voiture ici et nous allons terminer cet épisode. Mais oh, jusqu'à ce point de l'épisode, je suis sans voix. Sans voix avec notre découverte au cœur de la forêt. Je tiens à vous remercier infiniment d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. C'était un endroit incroyable à explorer que je n'oublierai jamais.
Merci, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si vous êtes nouveau et laissez un gentil commentaire. Un lien Patreon est disponible dans la description pour soutenir la chaîne et nous aider à parcourir le monde pour documenter ces lieux. S'il vous plaît, faites-le. Avec tout cela dit, je tiens à vous remercier beaucoup et je vous verrai la semaine prochaine pour un autre bel épisode. Je t'aime.